Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je suis lancée, je suis à fond pour faire des vidéos. Il fait beau, j'ai plus grand chose à faire étant donné que je ne suis pas confinée dans mon travail, mais je veux dire pour la boutique j'ai stoppé les livraisons étant donné que je ne sais pas le retard que la poste aura concernant voilà, les colis à envoyer. Et comme j'envoie des plantes vivantes, je prends vraiment pas le risque qu'elles meurent en trajet, vous savez, ou qu'elles soient très fatiguées en arrivant chez vous, ça fait jamais super plaisir. Voilà, j'ai décidé de stopper les livraisons à propos de vous savez quoi, je vais pas dire le mot sinon on est automatiquement démonétisé. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur comment gérer ses SPM, comment gérer sa contraception au naturel. Donc comme vous le savez, je suis un petit peu anti-hormones. Alors non pas que je ne veux pas en prendre puisque j'en ai pris pendant des années sous forme de pilules, mais c'est surtout qu'en fait je ne peux plus concernant mes antécédents familiaux de cancer du sein. Presque toutes les femmes de ma famille ont eu le cancer du sein, je sais que je l'avais répété de nombreuses fois, notamment l'année dernière quand j'ai arrêté ma pilule en vidéo sur YouTube. Comme il y a des petits nouveaux, je préfère le répéter. Donc voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je voulais vous parler de mes petites lunettes. Vous êtes nombreux à me demander d'où elles viennent. Donc elles viennent de la marque TIGN. Ça fait très longtemps que je les ai en fait. Il y a celle que je porte et également celle-ci que vous avez vue aussi dans ma dernière vidéo aînée que j'aime beaucoup aussi. Elles sont très bien, elles sont adaptées à ma vue. C'est une marque que je vous recommande parce que franchement j'ai eu aucun souci. Le service client est super sympa, ils répondent très vite. Je sais que vous êtes plein à m'avoir demandé, du coup je voulais faire une réponse générale en vidéo. Je ne suis bien évidemment pas sponsorisée, toujours pas, hein, j'aimerais bien, mais je ne gagne pas encore d'argent via les marques pour l'instant. Et via YouTube c'est pas la folie non plus, mais bref. Donc voilà, petite mention pour ces lunettes que j'ai trouvé bien, que j'ai eu à tester en fait tout simplement parce que si elles ne m'avaient pas plu, j'aurais très bien pu ne pas en parler. J'aime bien quand on me laisse le choix aussi. Pour cette vidéo par contre je vais les enlever parce que les reflets merci bien et j'ai remarqué par exemple que dans ma dernière vidéo aînée, je les avais enlevés et au montage je voyais que c'était vraiment beaucoup mieux concernant les reflets. Ne me faites pas remarquer si j'ai du psoriasis dans les commentaires ou de l'eczéma. Là j'ai essayé de mettre une bonne couche d'anti-cerne parce que j'étais pleine d'eczéma, j'en ai là aussi, je sais très bien. Mais en ce moment voilà, confinement, je suis en stress, j'arrête pas de lire les actualités, ça change tout le temps. Bref, on va pas trop en parler dans cette vidéo. Donc on va tout de suite commencer en parlant des règles. Donc comme vous le savez, je suis atteinte d'endométriose. Mes règles c'est vraiment une partie horrible pour moi dans le mois, c'est-à-dire que je ne peux pas aller travailler. Les douleurs sont insupportables, aucun Doliprane ou n'importe quel médicament ne soulage la douleur tellement... Enfin, c'est mon cas, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des lésions un petit peu moins fortes, qui ont une endométriose un petit peu moins sévère, on va dire, mais personnellement j'ai l'impression que les lésions sont tellement profondes, sévères et aiguës que rien n'arrive à soulager. Alors j'ai quelques petits tips qui m'ont quand même bien aidé. J'aimerais premièrement revenir sur Livia. C'est vrai que j'en avais pas forcément dit du bien parce que j'y croyais pas trop. Jusqu'à ce que je me promène avec tout simplement. Il fallait absolument que je sorte, sachant que j'avais mes règles et que j'étais au bord du gouffre. C'est là que j'ai vu la différence parce que quand on est confiné chez soi, c'est le cas de le dire, et qu'on se focalise vraiment sur la douleur ou qu'on n'a rien d'autre à faire, on est devant son téléphone et qu'on se focalise, il y a que ça en fait, il y a que la douleur dans notre esprit si vous voulez, forcément j'avais l'impression que ça fonctionnait pas trop. Et finalement, quand je suis sortie et qu'il y avait plein d'interactions autour de moi, j'avais l'impression d'oublier carrément mes règles grâce à ça. Donc Livia, je reviens quand même un petit peu dessus. Je trouve quand même que c'est une bonne alternative même si ça reste extrêmement cher pour ce que c'est. Alors le petit design, le truc de marketing et tout, il est nickel, il est au top. Après bien sûr je trouve ça horriblement dommage que des femmes qui sont déjà atteintes d'une maladie doivent payer autant. Donc je crois que c'est 300 ou 200 euros pour ce petit appareil, sachant qu'il faut changer les petits patchs alors qu'elles sont déjà malades. Donc peut-être pas toutes les moyens de se l'offrir. Moi personnellement il m'a été offert gratuitement. Après c'est cool que ça existe pour les personnes qui ont les moyens, c'est vraiment top. Mais je trouve ça quand même horrible que des femmes doivent payer autant comparé bien sûr aux hommes qui n'ont rien. On peut comparer ça également aux serviettes et aux tampons que les hommes n'ont pas à payer eux. Et c'est une charge financière qui est énorme, faut quand même l'avouer. Donc ça a des bons côtés mais aussi des mauvais côtés. Donc voilà, si vous avez l'occasion de tester, si une copine en a ou je ne sais pas, après je sais pas trop si c'est pas trop hygiénique, bon après vous le mettez sur le ventre hein, j'ai envie de dire, mais par cette pandémie je vous déconseille de le faire. Là, ça peut être un bon cadeau d'anniversaire de Noël pour les fêtes, ça peut être un très bon cadeau si vous savez que la personne est atteinte d'horribles douleurs pendant les règles. Ensuite j'avais également un petit tips pour les SPM. Alors moi personnellement j'ai été gâtée par la nature parce que pendant mes SPM je suis déjà très irritable et j'ai la poitrine énorme, genre qui gonfle. La rétention d'eau, elle est vraiment
énorme. C'est extrêmement douloureux pour moi, que ce soit de monter des escaliers ou de marcher en fait des fois tout simplement. Comme vous le savez, je pratique le no bras depuis je crois 4 ans maintenant, 3 ou 4 ans. Je crois même 4 ans. Voilà, j'ai jamais eu de soucis avec ça parce qu'avant je prenais une pilule qui modifiait totalement mon corps, c'est-à-dire que je n'avais pas de SPM, j'avais pas d'ovulation non plus je pense, puisque en fait la pilule faisait croire à mon corps que j'étais enceinte continuellement alors que je ne l'étais pas. Donc de mes 16 ans on va dire à mes 19 ans, 20 ans, je n'ai plus connu ça si vous voulez. Et donc j'ai régulièrement la marque Minastorm qui m'envoie des brassières. En fait si vous me suivez depuis pas mal de temps, je travaille depuis le début de leur lancement de boutique en fait avec Minastorm. Et j'adore leur brassière parce qu'elle ne serre pas. C'est un super compromis pour les soutiens-gorge. Il n'y a pas d'armature métallique, vous savez, ou en plastique qui font super mal. Donc il n'y a pas tout ça, c'est un élastique tout léger qui ne fait pas mal. Et moi, personnellement, il ne me laisse pas de traces. Je ne suis pas payée non plus pour en parler de Minastorm. Par contre, si vous achetez avec mon code promo, j'ai une petite commission, mais voilà, rien de plus. Pareil, si ça ne me plaisait pas, j'ai totalement le droit de ne pas en parler, en fait. C'est parce que on me fait juste un petit don pour tester. Genre là, par exemple, je porte leur brassière et elle est vraiment géniale. J'ai aucun problème. Je vous mettrai une photo de l'ensemble qu'ils m'ont envoyé, mais je suis tout le temps hyper satisfaite et ça me soulage tellement pendant mes SPM, vous pouvez pas savoir. Parce que des fois, je me lève le matin, rien que le fait de me lever de mon lit et de sentir la pesanteur, je me dis ça va pas être possible. Aujourd'hui, c'est pas nos bras, aujourd'hui c'est Minastorm. Et à chaque fois, je suis dégoûtée quand il y a une brassière qui est au sale et que j'ai mes SPM, et là, elles m'en ont renvoyé, donc c'est trop cool. Je remercie également les créatrices qui sont vraiment adorables. Je les suis sur Instagram et vraiment, elles font un travail de monstre. Il y a eu récemment un défilé pour prôner la beauté de chaque corps, c'est-à-dire la beauté avec des vergetures, avec de la cellulite, avec des poils. C'est tellement, tellement, tellement cool, ce genre de marque qui normalise, en fait, la normalité. Faut soutenir des marques comme ça, qui normalisent toutes ces petites choses qu'on qualifie dans la société comme des défauts. Et je tiens également à souligner qu'elles ne retouchent aucune de leurs photos. En tout cas, si vous aimez les brassières, j'ai un petit code promo pour vous. Si vous voulez également vous mettre au sport ou même que vous portez des soutiens-gorge et que vous souhaiteriez arrêter, c'est un très bon début de commencer par des brassières parce que je sais ô combien ça peut être compliqué de passer de soutien-gorge avec des armatures qui vous soutiennent de ouf, qui vous font des marques rouges et qui peuvent provoquer d'ailleurs des cancers du sein, des kystes. Je vous ai fait toute une vidéo à ce sujet que je vous mettrai dans le petit i. Je sais ô combien c'est difficile de passer à ça, à rien du tout, où on a vraiment l'impression d'être toute nue, de rien avoir. Moi personnellement, ça fait très longtemps que j'ai pris l'habitude de ne plus rien avoir sous mon t-shirt. Je sais que ça peut être difficile, donc les brassières, ça peut être un super compromis. Donc voilà, je vous laisse aller voir en barre d'infos. Ensuite, toujours pour rester dans les SPM, moi personnellement, j'ai pas tant que ça mal au ventre avant d'avoir mes règles. En fait, dès que j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, mais d'une douleur incroyable. Ça peut varier d'un cycle à un autre, donc personnellement, j'ai pas du tout un petit flux, j'ai un flux hémorragique en fait, donc c'est une galère et heureusement que j'ai une cup parce que ça me soulage de ouf. Tout ce qui est cup, serviette hygiénique lavable, moi j'utilise celle dans ma culotte. D'ailleurs, elles m'en ont renvoyé pour les tester. Elles sont géniales, je vous ai déjà fait une vidéo dessus que je vous mettrai dans le petit i pour les serviettes lavables. Également les culottes de règles Fempo que j'utilise. Ils vont m'en renvoyer une d'ailleurs pour que je teste leur nouvelle gamme plus pour les règles vraiment très abondantes, donc ce qui est mon cas. Je vous conseille vraiment de vous tourner vers ces alternatives là parce que les déchets qu'on produit pendant nos règles c'est juste incroyable. Et genre bah là en fait je suis en fin de règles. Donc je reviens parce que Madame Malia était en train de gratter à la porte. Bref, je disais, c'est juste trop beau en fait de se dire j'ai pas fait de déchets ce mois-ci. Je n'ai produit aucun déchet plastique ce mois-ci, aucun déchet tout court avec mes règles. Donc même si on n'est pas responsable de tout ça, on est d'accord. Je n'ai favorisé aucune demande de serviettes jetables et de tampons, vous voyez. Je trouve ça génial de se tourner vers ces alternatives. Et même là en fait, je me disais, c'est ce que je disais à Flo hier, on est en période de confinement. C'est vrai que si j'utilisais pas toutes ces alternatives, j'aurais dû acheter masse de tampons, masse de serviettes, c'est ce que je faisais avant d'ailleurs. D'ailleurs dernièrement j'ai rangé ma grande chambre d'ado chez ma mère et j'ai retrouvé énormément de sacs. Sans exagérer, j'ai un sac comme ça rempli de serviettes hygiéniques parce que je les mettais dans mes sacs à main et tout. Et j'avais tellement peur de tâcher que ce soit un siège ou une chaise à la fac ou au lycée ou au collège que je me trimballais tout le temps avec des couches vraiment très épaisses de coton et de plastique bien sûr en dessous. Tout ça je sais pas quoi en faire parce que j'ai pas envie de les mettre sur moi étant donné que ça reste du chlore et un truc extrêmement mélangé et pas bon du tout pour votre flore intestinale, j'allais dire,
pour votre flore vaginale en fait tout simplement. Enfin voilà, c'est vraiment pas bon de mettre ça sur ses parties intimes, sachant que c'est quelque chose qui est extrêmement modifié, mais on va où en fait? Là vraiment c'est du délire. Voilà, je ne produis plus de déchets et je vous incite énormément à faire de même. Concernant aussi mes douleurs pendant les règles, vous avez été nombreux à me dire sur Instagram quand je vous partageais quand ça allait pas, etc. Une blogueuse, je sais même pas en fait qui c'est, mais une personne a créé une boutique avec des tisanes qui apparemment feraient extrêmement effet sur l'endométriose, sur les douleurs d'endométriose. Le compte s'appelle Peau Neuve et la boutique c'est Glow Up. Donc avant ça, je ne connaissais absolument pas, je ne sais même pas qui est la personne qui gère ça, si elle fait des vidéos YouTube ou quoi, dites-le moi en commentaire si vous savez. Mais du coup, j'ai commandé, en fait vous avez été mais tellement nombreux et nombreuses à me le dire. Donc j'ai commandé, c'est la tisane qui s'appelle En Douceur, il me semble que c'est ça, voilà, c'est bien pour moi, selon mon pseudo. Malheureusement, je l'ai pas encore reçu parce que au vu de la situation, les livraisons sont assez compromises, on sait pas trop comment ça va se passer, même pour ma boutique, j'ai arrêté les livraisons tellement on ne sait pas en fait. Malheureusement, je peux pas vous en parler encore si ça fonctionne ou pas, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous ferai bien sûr un retour sur ce genre de tisane là. Alors au début, c'est vrai que j'étais assez sceptique parce que je me disais, même une bouillotte, vous voyez, n'arrive pas à soulager mes règles. Comment est-ce qu'une tisane avec juste des plantes? Mais en fait, finalement, je me dis que ouais, peut-être qu'il faut traiter par l'intérieur au lieu de l'extérieur. En tout cas, je vais tester, j'ai rien à perdre, bon voilà, à part mon argent, mais j'avais vraiment envie de tester. Vous avez été tellement nombreuses à me dire qu'il y a énormément de témoignages où les personnes atteintes d'endométriose trouvent que ça fonctionne. Après, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais on verra bien. Je suis un petit peu deg de pas pouvoir vous donner de retour dans cette vidéo, mais si vous êtes atteinte de grosses douleurs pendant vos règles, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous ferai un retour sans faute, ça c'est sûr. Et pour terminer, on va parler de la pièce maîtresse de cette vidéo, parce que vous avez été énormément nombreux à me demander comment je gérais ma contraception. Étant donné que je ne prends plus la pilule, bon, pour des raisons d'hormones et également parce que je ne veux plus infliger de chimiques en fait à mon corps, je ne veux plus que mon corps soit complètement perturbé. Pourtant, j'aimerais énormément pouvoir ne plus avoir mes règles comme avant, sauf qu'en fait ça détruit complètement mon intérieur. Après, si vous prenez la pilule, c'est votre choix, je vous dis absolument pas de l'arrêter. Je pense juste que c'est bien d'exposer les risques auxquels on est confronté en prenant la pilule, sachant qu'il y a pas mal de gynécos et de médecins qui glorifient la pilule un petit peu. Après, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix et qui me disent je peux pas arrêter. J'étais dans ce cas-là aussi avant, sauf que il m'est arrivé des trucs vraiment pas cool. Je vous mettrai la vidéo dans le petit si vous voulez, mais des trucs pas cool du tout, notamment des nodules à fort risque quand même dans les seins. Donc voilà, j'ai pris la décision de tout arrêter, sachant également que toutes les femmes de ma famille ont eu le cancer du sein, donc c'est assez compliqué pour moi de continuer quelque chose aux hormones, et mon médecin de toute façon me déconseille énormément de reprendre, m'interdit même en fait de reprendre la pilule parce que il connaît les femmes de mon entourage et forcément je suis surveillée en fait, si vous voulez. Tout ça pour dire que je ne peux pas prendre la pilule, le stérilet en cuivre on va oublier également, étant donné que selon les témoignages, bien sûr c'est pas les gynécos qui vont vous le dire, mais il augmente le flux en fait et les douleurs. Donc étant donné que je suis déjà au bord du gouffre à chaque mois, mais vraiment quand je suis au bord du gouffre, vraiment j'ai les larmes qui coulent, je suis vraiment pas bien du tout, mais c'est une douleur, vous ne pouvez même pas imaginer, comme à chaque fois je suis à deux doigts d'appeler le SAMU. Donc voilà, je n'ai pas de contraception, bien sûr je me protège avec mon copain pendant les zones à risque. Alors je sais que ce dont je vais parler ça va pas plaire à tout le monde, mais en fait j'ai testé une méthode de symptothermie. Avant de commencer à vous parler de cette méthode, je tiens tout d'abord à vous quand même vous signaler que, étant donné que je suis atteinte d'endométriose, je ne sais même pas en fait si je suis fertile, je ne sais absolument pas si je suis capable de créer un enfant, même si vous savez pour ceux qui sont là depuis assez longtemps que je ne désire pas avoir d'enfant plus tard, et je ne pense pas que ça changera un jour. Donc tout ça pour dire que je ne sais pas en fait. Je vous montre juste ce que moi je fais. Après c'est vrai que je vais pas vous dire toute mon intimité, je vais juste vous dire comment s'utilise cette méthode. Donc en fait j'ai une marque qui m'a contactée un petit peu moins d'un an, mais ça fait déjà plusieurs mois. C'est la marque Daisy qui m'a envoyé un petit dispositif comme ceci. Ça fait des mois maintenant que je le teste. Tous les matins vous devez vous le mettre sous la langue et ça prend votre température. Ça s'enregistre dans la base de données que vous pouvez avoir également sur votre téléphone, puisqu'il y a une application. Tout est relié en fait à l'application. Vous pouvez voir votre température sur l'application, comment elle chute, et selon votre température ça vous dira à quel moment de votre cycle vous êtes, si vous êtes plutôt en ovulation, des périodes à risque, ou si vous êtes dans des périodes pas à risque, donc c'est à dire quand par exemple vous avez fini vos règles, etc. Après personnellement je prends
toujours des précautions. C'est pour ça que je tiens à vous mettre en garde, c'est bien ce petit objet, mais vous pouvez pas, je sais pas comment vous dire ça sans trop entrer dans mon intimité, mais personnellement je prends toujours mes précautions. Parce qu'en fait pendant très longtemps, tomber enceinte ça a été une de mes plus grosses peurs. J'avais énormément peur de ça, d'ailleurs j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse étant plus jeune à cause de ça. Mais bref, tout ça pour dire que je prends quand même mes précautions, donc ça c'est un petit outil. Selon la lumière, il va vous dire si c'est ok aujourd'hui, si c'est pas ok ce jour-là. Ça peut être bien aussi bien pour les personnes qui veulent tomber enceinte que celles qui ne veulent pas. Mais personnellement, je préfère quand même faire confiance à mon corps. C'est vrai qu'avant, étant donné que sous pilule, je ne faisais absolument attention à rien puisqu'il y avait rien qui changeait, j'avais aucune libido, j'avais rien, j'étais comme ménopausée si vous voulez. Maintenant que j'ai retrouvé mon corps, ça fait plus d'un an maintenant que j'ai vraiment retrouvé mon corps. Et c'est vrai que j'apprends à le connaître, je sais quand je suis en ovulation, je sais quand je vais avoir mes règles, notamment dues à ma poitrine douloureuse, je sais tout ça et des fois j'ai même plus besoin de ça, même si c'est vrai qu'il m'est arrivé de l'oublier 2-3 fois, du coup j'ai abandonné quelques mois puis j'ai repris. Le seul inconvénient c'est qu'en fait il faut vraiment pas oublier de prendre sa température tous les matins, et je vous avoue que quand on est pressé, quand on se lève en retard, quand vous avez des petites minettes là qui vous hurlent dessus pour avoir à manger, c'est pas la première chose à laquelle vous pensez, mais ça reste un dispositif qui est utile à la vie des femmes et qui permet peut-être de mieux connaître son corps, même s'il y a toujours des dispositions à prendre. Pour moi, tu peux pas te fier juste à ça, sachant qu'on sait tous que les spermatozoïdes peuvent vivre plusieurs jours, donc voilà, faut quand même faire attention à ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout pour ces petites astuces, j'espère en tout cas qu'elles vous auront aidé, qu'elles vous auront plu, et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres choses. Je sais que par exemple ça on peut le remplacer en prenant juste tout simplement sa température, parce que ça coûte quand même assez cher, hein. Je crois qu'on est dans les 300 €, un petit peu comme Livia. On peut prendre sa température tous les matins et le noter sur un petit bout de papier, faire sa courbe soi-même, etc. Mais voilà, en tout cas je vous aurais présenté ce que j'ai reçu depuis des mois et des mois. Cette vidéo, ça fait tellement longtemps que je dois la faire, mais à chaque fois je repousse. Et là, comme on est en confinement, que j'ai pas grand chose à faire à part poster des vidéos et filmer et faire le montage, je me disais que ça pouvait être intéressant pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres alternatives, que ce soit pour les douleurs, les SPM ou la contraception. Je suis preneuse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à aller faire un tour sur mon Utip si vous avez du temps chez vous, que vous n'avez pas grand chose à faire. Vous pouvez regarder 2-3 pubs sur Utip. Le lien sera en barre d'infos. Et bien sûr, même si je ne fais pas de livraison en ce moment, sur ma boutique en ligne de plantes, vous pouvez passer commande et vous la recevrez après le confinement. Donc ce sera quand tout sera revenu à la normale. Ce sera un petit cadeau de confinement pour vous féliciter, voilà, d'être resté chez vous. Et voilà, c'est bien aussi de se faire des petits cadeaux à soi-même et d'embellir son appartement avec des petites plantes qu'on voit grandir. Je trouve ça ouf. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.